Alors, je propose qu'on démarre. Alors, aujourd'hui, nous avons un titre tout à fait énigmatique, puisqu'il est question de cimetière juif. Donc, c'est vraiment un gros point d'interrogation sur le contenu de ce cours. Et je t'invite à prendre la parole sans tarder, Michael. Bien. Alors, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, la question qu'on va aborder aujourd'hui est une question qui risque de faire des polémiques, d'une part, des polémiques juridiques, mais d'autre part, qui trouve un consensus, je dirais, communautaire, euh, très ancré. Et c'est donc la question de savoir s'il y a une obligation à l'Afrique de se faire enterrer en cimetière juif. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça risque de créer des polémiques? Eh bien, comme on va le voir dans pas longtemps, l'interdit d'être enterré en cimetière non juif apparaît très tardivement. Elle apparaît au XIe siècle, après XVe siècle, alors que, paradoxalement, on sait que les communautés ont eu l'habitude depuis des millénaires d'enterrer leurs juifs dans des cimetières juifs. Et donc, il semblerait qu'on a ici un fossé considérable entre l'habitude, ce qu'on peut appeler le droit coutumier, et la norme qui est recensée dans les textes de halakha. Et dans ce cas-là, évidemment, ce qu'il faut réfléchir, c'est alors laquelle de ces deux, je dirais, de ces deux idées, eh bien, est la plus importante et prévaloir en termes de halakha. Le fait que les Juifs aient toujours enterré leurs Juifs en cimetière juif, et on le sait depuis très longtemps, on a trouvé déjà à Rome les fameuses catacombes où les Juifs faisaient attention d'enterrer leurs Juifs séparément, mais évidemment c'est quelque chose qui est ancien. Et on le sait, il y a certains rabbins comme le rabbin David Zvi Hoffman au XVIIIe siècle en Allemagne qui nous dit, 19e, qui dit qu'on n'a jamais vu une seule communauté sans cimetière juif, que la première préoccupation d'une communauté était justement d'acheter un cimetière ou un carré juif. Donc ça, c'est d'une part ce qu'on voit, ce qu'on sait, mais d'autre part, comme je vais le dire, et je vais vous le montrer, au niveau des textes de la halakha, eh bien, on est très peu fourni. On est tellement peu fourni qu'à l'époque contemporaine, dans certains cas, eh bien, on se base sur ce manque de texte et ce manque de ressources, justement, pour certaines fois permettre un enterrement qui ne soit pas un enterrement en cimetière juif nécessairement. Alors, pour commencer notre étude, je vais tout d'abord ramener une anecdote, une histoire, et, un texte de halakha que vous n'avez pas. Alors, première anecdote. En Israël, le 3 mars 1984, quelques étudiants de yeshiva, zélotes, décident de partir dans le cimetière de Lod, le cimetière juif de la ville de Lod, et de déterrer la dépouille d'une dame qui s'appelait Teresa Angelovitch et qui a été enterrée dans le cimetière juif de Lod, mais qui s'avère être non juive. Et ces jeunes-là, remplis d'un feu de Dieu, d'un feu divin, eh bien, vont partir pendant la nuit et vont déterrer le corps de cette dame et vont le jeter dans le cimetière musulman. Évidemment, vous imaginez la polémique en Israël. Un grand bruit, évidemment, s'est fait entendre. La Cour suprême, d'un côté, qui a obligé le cimetière donc, à réintégrer la dépouille de cette dame à la place originelle, où elle était dans le cimetière juif. Et d'autre part, le grand rabbinat, lui, qui s'y oppose et qui dit il est interdit, formellement interdit, d'enterrer une non-juive au sein du cimetière juif. Alors, et on a un texte éloquent du Rav Ovadia Yosef qui, lui, donc, est un responsable très important dans ces textes, Yahya Omer, où il dit en fait que ça n'a aucun sens et que si la Cour suprême ne change pas d'avis, eh bien, il donne l'instruction halachique à toutes les personnes dont les proches sont enterrés autour de cette dame non juive de déterrer leurs proches et de les enterrer autre part. Et on a eu ici, vous voyez, une sorte de confrontation. En Israël, on n'est pas la première ni à la dernière. Donc, les confrontations entre le grand rabbinat et la Cour suprême, on les connaît. Mais là, il y a eu une confrontation extrêmement virulente sur un sujet qui
n'était pas un petit sujet, c'était un sujet qui relevait du tabou. Parce que toucher à la mort, toucher à une dépouille, toucher à un cadavre, eh bien, ce n'est pas quelque chose de si simple. Et évidemment, ça ravive des tensions émotionnelles, passionnelles, qui font que, je dirais schématiquement, même des religieux qui pourtant se sentent soumis à la halakha, eh bien, se sont posés des questions sur les propos du grand rabbinat. Il n'a pas vraiment compris pourquoi, dans un tel cas, où il y avait eu une dégradation, où il y avait eu une atteinte à la dignité du mort et de sa famille, eh bien, pourquoi ce principe de dignité humaine n'avait pas été intégré dans la décision, puisque au fond, eh bien, cette dame avait été déjà réenterrée, si on peut dire. Donc ça, c'est la première histoire. À la suite de cette polémique, évidemment, le grand rabbinat s'est réuni. Une grande partie des membres du grand rabbinat eh bien, ont écrit des responsables sur cette question-là. Et des responsables, certains sont extrêmement intéressants. Évidemment, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Waldenberg, le Rav Moshe Malka, qui était un rabbin de Petar Tikva, dans ses responsables Mikveh Amaim, un rabbin extrêmement intéressant, très audacieux, mais également d'autres rabbins comme le Rav Shlouch et encore d'autres. Donc ça, c'était la première histoire. Deuxième histoire, et cette fois-ci, on part d'Israël et on s'en va en Afrique du Nord, en Algérie. Et en Algérie, on sait qu'à Meknes, à Tlemcen, il y avait le rabbin Joseph Messas, Rabbi Yosef Messas, qui était donc rabbin marocain de la lignée des Messas de Meknes, qui avait été nommé grand rabbin de Tlemcen dans les années 20-30 du siècle dernier. Et en arrivant à Tlemcen, il se rend compte que les us et coutumes des Algériens, qui étaient déjà bien français depuis Crémieux, eh bien, sont un peu différentes. Et alors, un rabbin, ou alors un rabbin du nom de Asher Martiano, pose la question à Rabbi Yosef Messas, et la question, vous ne l'avez pas devant vous, je la lis et je vais vous donner sa réponse. Alors, évidemment, toujours très poétique, ces rabbins, beaucoup de flatterie comme ça avant d'entamer la question, ce qui en soi est très beau. Alors, il lui pose la question suivante. Tu me poses la question concernant les cimetières qui se trouvent chez nous. Il y a chez nous des cimetières dans lesquels nous enterrons des personnes de toute religion, des juifs, des chrétiens, des arabes. J'imagine que quand il dit arabe, il pense à musulmans. Est-ce qu'il y a au niveau du din, au niveau de la loi, un interdit d'enterrer un juif là-bas, dans ces endroits? Et supposant qu'il y ait un interdit, est-il interdit pour le rabbin d'accompagner le mort, de lire là-bas les textes qu'il faut lire, les Teilim, puisqu'il y a là-bas également des croix sur les tombes chrétiennes? Donc, on a compris la question. Alors, s'agit-il d'un cimetière, un véritable cimetière où les tombes sont éparpillées, une tombe juive, une tombe musulmane, une tombe chrétienne, ou alors s'agit-il de carrés juifs? Ça, je ne pourrais pas le dire sur la base de la question. Il est probable qu'on parle de carrés juifs, mais il faudrait vérifier historiquement si en Algérie, on avait déjà une réalité de carrés juifs, ou alors c'est une réalité qui est apparue plus en France. En tout cas, réponse de notre rabbin, Yosef Messas. Bien que votre question, cher collègue rabbin Martiano, était peu claire, il est évident pour moi que dès lors que les tombes sont bien séparées, une tombe juive, une tombe chrétienne, une tombe musulmane, même si elles sont rassemblées au sein d'un même espace, eh bien, il n'y a aucun interdit à la chose, même s'il n'y a pas de mur qui sépare les tombes, même s'il n'y a pas de barrière qui sépare les tombes, il faut uniquement laisser une séparation de Arba Amot, c'est-à-dire d'environ 2 mètres, entre une tombe et l'autre, les tombes juives, les tombes chrétiennes et les tombes musulmanes, ainsi que nous l'ont enseigné le livre Kiryat Hana David. Hana David, c'est un livre de responsable d'un rabbin très connu, maroco-algérien, qui s'appelait le Rav David Akohen Skali, que les Algériens appellent Amal Ach. Akohen Skali, un rabbin très important, donc dans ce livre de responsable, Kiryat Hana David. C'est tout. Donc je vous ai lu ici, vous voyez, la question qui a pris environ 6 lignes et la réponse qui n'a pas pris plus. Et donc, on peut évidemment s'interroger à la suite donc, de cette polémique énorme qu'on a eue en Israël et de cette petite réponse extrêmement succincte du rabbin Messas, qui n'était pas connu pour être un charlot, c'était un grand érudit. Eh bien, où est la vérité? Vous voyez, d'un côté, le Rav Yosef et ses corélégionnaires, et d'autre côté, le Rav Messas et d'autres.
pas moins grands, qui donc disent qu'il n'y a aucun problème. Donc, on va essayer aujourd'hui, si vous voulez bien, de faire le point sur cette question en étudiant les sources premières dans le Talmud et les sources premières de la Halakha. Alors, vous allez me dire, au fond, pourquoi c'est si important d'analyser les sources? Si on a l'habitude d'être enterré en terrain juif, si on peut dire, alors pourquoi c'est si important? Alors, parce que des fois, on a des cas qui nécessitent un peu de souplesse. Par exemple, en Israël, on a, comme vous le savez, à l'armée, des soldats qui ne sont pas juifs, soit parce qu'ils sont russes et donc sont arrivés en Israël et ne sont pas juifs au niveau de la halakha, soit d'autres, comme les Druzes, bien que les Druzes ne demandent pas à être enterrés en cimetière juif, mais on a des cas, vous voyez, où on a des personnes qui viennent à l'armée en Israël, qui combattent à côté donc des soldats et qui sont prêts à donner leur vie, et certaines fois véritablement qui meurent à l'armée, qui meurent au combat. Et donc il y avait une certaine, je dirais, une certaine difficulté à enterrer ces personnes-là, eh bien, en dehors du carré de l'armée. Et un peu comme si ces gens-là sont morts pour le peuple juif, sont morts pour protéger Israël. Ils faisaient partie intégrante du combat juif israélien, mais par contre, dans la mort, on va s'en séparer, on va les mettre de côté. Et donc, il y a eu également, vous allez imaginer, des réponses qui ont été écrites en halakha et qui vont nous présenter donc cette halakha sur un jour un peu différent. Jusqu'à là, première introduction. Maintenant, ma deuxième introduction concerne véritablement les différentes logiques séparatistes qu'on trouve dans le monde des cimetières. Et là, donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on trouve donc dans le monde, en fait. Hein. Mais j'aimerais bien faire un focus anthropologique sur la topographie des cimetières, justement pour essayer de comprendre si les éléments qui apparaissent dans le monde des cimetières, en anthropologie, eh bien, peuvent nous aider à comprendre le problème. Et d'une façon, je dirais, schématique, on peut identifier trois principes séparatistes. Séparatistes, c'est-à-dire trois principes donc, qui demandent une séparation au sein du cimetière, qui organisent donc une certaine topographie du cimetière, qui fait qu'on n'enterre pas n'importe qui, n'importe où. Premier principe qu'on trouve, et là je ne rentre pas dans les sources, je dirais, culturelles de chacun de ces principes, je les énonce comme des principes, je fais une typologie. Premier principe, c'est le principe qu'on peut appeler le principe punitif. Le principe punitif va nous dire une personne qui a fait une action qui était non souhaitée et qui a été, je dirais, refusée par la société, eh bien, on va enterrer cette personne dans un endroit bien spécial au sein du cimetière. On ne va pas l'enterrer n'importe où, on va choisir un endroit bien spécifique, et puis alors, les personnes qui vont venir voir ce mort, eh bien, sauront déjà l'action qu'il a faite et que cette action-là était une mauvaise action. Alors, j'ai interprété le principe punitif dans un sens réel, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement un principe qui va punir le mort, parce que ce serait difficile de punir un mort, mais plutôt un principe qui va donc punir ou qui va donner une instruction sociale pour les personnes qui vont venir visiter le mort ou les personnes qui sont enterrées autour. Donc ça, c'est le principe punitif. Deuxième principe, c'est le principe conservateur. Le principe conservateur, c'est un principe, je dirais, hautement sociologique, qui fait qu'on va conserver dans la ville des morts, dans le cimetière, la même logique sociale qui existait au sein des vivants. Et si quelqu'un était avec un statut socio-économique très important, eh bien, il faut qu'au sein du cimetière, on le voit également. Et donc, le riche, par exemple, eh bien, on va voir sa tombe, ça ne va pas être une petite tombe, ça va être une sorte de mausolée, on va voir quelque chose de construit. Et quelque part, en voyant cette tombe, on va se dire, bien, on a ici quelqu'un qui n'était pas n'importe qui. Donc, le principe conservateur veut conserver la logique des vivants au sein de la ville des morts. Et enfin, le troisième principe, c'est le principe que j'appellerais le principe édificateur, qui veut qu'il y a en effet une certaine logique au sein des vivants, mais cette logique n'est pas nécessairement celle qu'il faut conserver au sein du cimetière. Prenons l'exemple, un exemple de chez nous, du monde juif. On avait donc un rabbin extrêmement important, mais qui était un des 36 justes, on ne l'entendait pas beaucoup, on ne le voyait pas beaucoup. Il n'avait pas nécessairement un statut social élevé, mais on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'important. Même si au niveau social, il avait un rôle et une fonction, une place mineure, eh bien, au sein du cimetière, on va lui donner une place majeure. Et c'est le principe édificateur qui veut que la topographie du cimetière
ça vient révéler la véritable hiérarchie qui doit exister au sein du peuple juif. Alors que le principe conservateur dit on va conserver la logique des vivants, le principe édificateur va nous dire on va instaurer au sein du cimetière l'idéal du judaïsme. Et puis l'idéal du judaïsme, eh bien, c'est que le sage, le rabbin, l'érudit, le tzaddik, eh bien, est une place de choix. Et lorsqu'on verra le cimetière, eh bien, on verra qu'il y a quelqu'un qui était hors du commun, même si on ne l'a pas connu. On a des histoires comme ça, essentiellement racontées par le rabbin Shlomo Karlibar. C'est des histoires sur le fameux pauvre, le fameux riche, par contre, le Kamsan Akadosh. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, une histoire qui est racontée souvent par le Rav Shlomo Karlibar, l'histoire du Kamsan Akadosh. Comment dire, un Kamsan, c'est un avare, le saint avare. L'histoire donc d'une personne qui était extrêmement riche et puis qui était sollicitée par toutes sortes de personnes de la communauté. Et puis alors, cette personne-là refusait systématiquement de donner de l'argent. Et jusqu'au jour où cette personne décède, et puis peu à peu, les institutions de la communauté commencent à dépérir. Il n'y a pas d'argent ici, il n'y a pas d'argent ici. Et tout le monde se pose la question, mais comment se fait-il que tout d'un coup, il n'y a plus d'argent? Et alors là sort la vérité. Chacun dit, nous, on allait voir ce Kamsan-là, qui a été enterré loin de tout le monde parce que c'était un homme qui était considéré comme mauvais. Et puis on allait le voir, on disait, voilà, on a besoin de 100 000 shekels. Et puis il nous remballait. Et puis au bout du compte, on ne sait pas pourquoi. Le lendemain matin, on avait une petite enveloppe avec une somme devant la porte. Et là, le rabbin de la ville se rend compte en fait que voilà, on avait ici un homme qui n'était pas n'importe qui avait été enterré loin de tout le monde, un peu comme une sorte de ménoudé, quelqu'un qui est rejeté. Et en fait, c'était donc un homme important. Et donc de là, il a été appelé le Kamsan Kadosh. Et le rabbin de la communauté lui-même a demandé d'être enterré à côté de lui, justement pour revaloriser sa place. Voilà, sa petite histoire chassidique donc de Shlomo Karlibar vient nous donner donc l'idée du principe édificateur. Donc, c'est plus ou moins les trois principes qu'on a. Et la question que j'aimerais te poser, c'est lequel de ces principes-là apparaît dans la halakha et de quelle façon est-ce qu'ils sont, je dirais, utilisés pour désigner la différence qu'il faudrait instaurer entre un juif et un non-juif au sein du cimetière. Parce qu'au fond, ce n'est pas la peine de dire trop de choses. Dès lors que les personnes sont décédées, eh bien, pourquoi y aurait-il une identité religieuse qui continue au sein du cimetière? Alors, je vais vous proposer une feuille de Mekorot, une feuille de source qu'on va commencer donc à étudier ensemble, si vous voulez bien. Alors, je vais uniquement la partager, la plus grande, voilà. Et je vais également agrandir le texte. Est-ce que le texte est assez clair? On ne le voit pas encore, attends. Voilà. Est-ce que là, il est assez clair pour tous? Vous le voyez? Vous le voyez? Pour ma part, oui. D'accord, très bien. Marc, tu le vois également? Je ne le vois pas encore, mais je n'ai peut-être pas un très bon réseau, donc n'attends pas. D'accord, très bien. Alors, très bien. Donc, on va étudier quelques textes qui apparaissent dans la tradition talmudique et halachique et qui vont nous donner des éléments à réfléchir à cette question. Alors, le premier texte qui apparaît dans la tradition talmudique et qui nous fait, qui rend compte d'une séparation au sein du cimetière, en tout cas au moment de l'enterrement, eh bien, ça apparaît lorsqu'on parle des Harugé Beddin, c'est-à-dire les personnes mises à mort par le tribunal rabbinique. Tribunal rabbinique, Sanhedrin. Et donc, dans ce cas-là, vous savez qu'on avait 4 morts différentes qui étaient mises à l'œuvre par le tribunal rabbinique, par le Beddin. On avait 4 morts différentes. Ce n'est pas la peine de les expliciter plus que cela. Et en tout cas, on nous dit dans la Mishnah, je vais lire la Mishnah avec vous, ces personnes-là qui étaient tuées par le Beddin, donc mises à mort par le Beddin, eh bien, n'étaient pas enterrées dans les caveaux familiaux. De là également, on voit évidemment, à la suite également des traditions bibliques, que l'enterrement qui était généralement celui qui était prôné, c'était un enterrement dans un caveau familial. On voulait continuer à être enterré au sein du caveau familial, c'était une sorte de continuation, de continuité, tout le monde est ensemble, il y a toute une logique à développer dans ce cadre-là, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. En tout cas, on voit bien que contrairement à une certaine logique qui était donc à l'œuvre depuis la période biblique, eh bien, les Harugé Beddin, les mises à mort par le Beddin,
eux n'étaient pas enterrés dans les caveaux familiaux. Alors, comment ils étaient enterrés? Et là, le Beth Adin avait à sa disposition deux cimetières, deux lieux d'enterrement. Le premier, Achat la Neheragin Vela Nechnakin, le premier pour ceux qui étaient tués, donc ceux qui étaient, je dirais, ceux qui ont coupé la tête, et ceux qui étaient étouffés, pour le dire rapidement, et un autre pour les Niskalin et les Nisrafim. Donc il y avait quatre façons de mettre à mort, et on avait donc deux cimetières, un cimetière pour les deux premières façons et un cimetière pour les deux autres façons. La Mishnah continue et nous dit, Nit akel abassa, dès lors que la chair a disparu, excusez-moi le côté un peu lugubre, eh bien, Melaktin et Samot ont ramassé les os, des kovrim otan binkoman, et on les enterrait en caveau familial. Et donc, quelque part, il y a ici, je dirais, un témoignage, mais au-delà des témoignages également, un texte de Mishnah très intéressant, qui nous dit qu'il y avait en effet un principe séparatiste. Ce principe séparatiste, c'était un principe qui est en fait le principe punitif, comme j'ai dit au début, quelqu'un qui a fait une bêtise, pour lequel il doit être tué, eh bien ces personnes-là doivent être enterrées autre part. Donc c'est vraiment le principe punitif qui est ici présenté d'une façon très très claire. Le principe punitif, donc, qui opère, comme je l'ai dit, au sein d'une catégorie bien spéciale de fauteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des choses je dirais, anodines, c'est quelqu'un qui a été, je dirais, pas simplement, qui a fait un interdit grave et qui, pour cet interdit, a également été tué par le Beddin. On pouvait certaines fois faire des choses très graves, mais le Beddin ne pouvait pas tuer. Et on sait que le Beddin tuait rarement. En tout cas, c'est uniquement donc, pour les personnes qui sont tuées par le Beddin, donc déclarées Chayavé Mita, fautive, passible de mort, tuées et enterrées par le Beddin. Donc c'est un principe punitif qui est extrêmement, je dirais, réduit. On n'a rien dans ce texte-là qui nous rappelle l'idée de séparation entre un juif et un non-juif. Absolument rien. Alors, on pourrait évidemment réfléchir un peu plus à cette idée. Pourquoi faut-il séparer eh bien, ces personnes-là? Est-ce qu'il faut préserver la famille ou alors il faut punir le mort? D'accord? Est-il inconcevable, inapproprié d'enterrer quelqu'un qui a été tué par le Beddin, donc qui a été un mécréant, au sein de sa famille, parce que la famille, quelque part, pourrait le rejeter et pourrait avoir honte de cette personne-là? D'accord? Donc c'est une précaution envers la famille, ou alors c'est au contraire une punition pour la personne en lui disant, alors que tout le monde veut être enterré au sein de sa famille, toi tu ne le seras pas. Même si au bout du compte, après à peu près un an, on ramassait les os et on les mettait donc dans le caveau familial. Alors, bon, c'est une question qu'on peut réfléchir. J'ai ramené ici un texte de Tosefta et un texte du Midrash qu'on peut également réfléchir, mais pour l'instant, je vais les sauter pour être plus rapide. L'Agmara, donc dans le traité Sanhedrin, dans lequel cette Mishnah apparaît, eh bien, ramène les propos de Rabbi Acha bar Hanina. Rabbi Acha bar Hanina va poser une question qui va être ensuite, je dirais, réfléchie. L'Agmara, j'ai oublié de vous le dire, va donner une réponse. Pourquoi on n'enterre pas les personnes qui sont mortes du Beddin dans un seul cimetière? Pourquoi faut-il deux cimetières? D'accord? Et l'Agmara nous dit, principe, Mishum she'en kovrim racha etzel tzadik. Parce qu'on n'enterre pas un racha, un mécréant, avec un tzadik. C'est un principe qui est ramené par l'Agmara. Et donc, ça voudrait dire que certaines personnes tuées par le Beddin sont plus rechaïm que d'autres. Ils ont fait des fautes plus graves, et donc ils sont donc au sein même des personnes qui sont tuées par le Beddin, il y a certains qui sont meilleurs, qui sont considérés comme tzadikim, alors qu'ils sont tués par le Beddin, je vous rappelle, et d'autres qui sont considérés comme rechaïm. Et Rabbi Acha bar Hanina, 3e siècle, qui va venir et va poser une question sur ce principe. Minaïn she'en kovrim racha etzel tzadik. D'où vient ce principe? D'où apprend-on qu'on ne peut pas enterrer un racha avec un tzadik? D'accord? C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Eh bien, il nous ramène une source. Chez Nehemar, on a un verset qui apparaît dans le livre des rois. Chez Nehemar, Vayehem kovrim ish. Vile rao et agdud, vayashlichu et aish bekever Elisha, vayiga ish ba'atzmot Elisha, vayechi vayakom al raglav. Une histoire incroyable.
on nous raconte qu'il y avait donc des personnes qui étaient des soldats, il y avait une guerre, et alors ils ont vu d'autres soldats arriver, et par crainte, ils ont lancé une personne qui était morte, ils ont posé le corps d'une personne qui était morte dans la tombe de Élisha, du prophète Élisha. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, ni plus ni moins qu'un miracle incroyable de résurrection des morts. Vaïga Ishbatmot Elisha, la personne morte a touché les os du prophète Élisha, Vaïechi, Vaïakom al-Raglav, et le prophète Élisha s'est réveillé et a commencé à marcher. Donc, résurrection des morts. Et donc, la Gemara nous dit, tu vois bien que si Élisha se lève, ça veut dire que cette personne-là est un rachat, puisque Élisha est un tzaddik, et la preuve qu'on ne peut pas enterrer un rachat avec un tzaddik, c'est qu'on a ici un principe théologique incroyable qui veut même en appeler à un miracle. D'accord? Mais vous serez d'accord avec moi que ça reste encore un petit peu suspect quand même. D'accord? Montrer qu'il y a une telle obligation parce qu'il y a un miracle, ce n'est pas très talmudique et pas très halachique comme démarche. D'autant plus qu'il faudrait également prouver quelle était la faute de cet homme. Alors les commentateurs nous disent que cet homme-là, c'était pour certains un Nevi Sheker, c'était un faux prophète. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte de Rabbi Acha bar Hanina, donc on est au IIIe siècle, il va étendre la séparation dans le cimetière des Harougé Beddin, des personnes qui étaient uniquement tuées par le Beddin, à quelqu'un qui a une faute théologique, comme par exemple qui était un faux prophète, mais qui ne fait plus partie du cadre des personnes qui sont tuées par le Beddin. Et la Gemara continue et nous dit, ou Keshem chez En Kovrim Racha et Tel Tzadik, de la même façon qu'on ne va pas enterrer un Racha avec un Tzadik, eh bien, car En Kovrim Racha Chamou Vatzel Rachakal, il y a également une hiérarchie à faire entre les différents Rechaïm, d'accord? Un Racha qui est plus grave et un Racha qui est moins grave, et voilà. Et donc, c'est donc plus ou moins ce qu'on nous dit. Et donc, la Gemara pose la question, si c'est ainsi, on a 4 morts par le Beddin, on n'avait qu'à instaurer 4 cimetières séparés. Pourquoi 2 cimetières? Et la Gemara nous dit, ça c'est un enseignement qu'on a reçu depuis bien longtemps. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident de trouver au sein du Talmud la source de cet interdit, parce que là, pour l'instant, la source, comme on l'a dit, elle est donc uniquement au sein des passibles de mort du Beddin, du tué du Beddin, ou alors tout au plus par quelqu'un qui a eu une faute théologique, comme par exemple donc, cette personne qui a donc été lancée dans le kever de Élisha. J'aimerais vous lire un texte qui a été écrit par un rave contemporain du XXe siècle, écrit un responsable qui s'appelle Kol Levasser, le rave Roté, et qui lui nous dit donc que cette halakha, qu'on doit séparer les juifs et les non-juifs, d'accord, je saute là quelques 20 siècles, eh bien cette halakha, l'onemra halakha, les noshim Sinai, rag barougé beddin. Cette séparation qu'on doit faire dans la mort, et c'est halakha les noshim Sinai, un enseignement extrêmement ancien qu'on a reçu par Moïse au Sinaï, ça n'a été dit que pour les harougé beddin. Mais pour les autres morts, toute personne qui n'est pas tuée par le beddin, d'accord, aval bishar metin, a des enkovrim racha et tzadik, le fait qu'on ne va pas enterrer un rachat avec un tzaddik, ou rak zirut be'alma midera banan. C'est uniquement, vous voyez, une sorte de zirut, c'est-à-dire une norme supplémentaire, mais qui est vraiment, je dirais, qui n'est pas d'une nadine. Midera banan. Ve'asmuchua akra des livrets Kabbalah, mouvda de Elisha, et dans le Talmud, ils ont appuyé cette idée-là sur l'histoire de Elisha, mais en vérité, ce n'est pas l'histoire de Elisha qui a vraiment fondé la norme. D'accord? Uniquement les sages, pour ne pas oublier, ont trouvé cette histoire, on dit on va poser notre réflexion sur la séparation, sur cette histoire de Elisha. Et nous dit ce rave-là, et c'est la raison pour laquelle même Maïmonide, par exemple, n'a pas du tout ramené cet interdit à la halakha dans son texte de loi. Il a uniquement rappelé l'histoire des personnes qui étaient tuées par le Beddin parce que justement c'était la norme uniquement. Donc vous voyez que si c'est ainsi, il semblerait donc qu'on n'a pas encore de source du tout pour montrer qu'il y a une obligation de séparer les juifs des non-juifs au sein du cimetière. On a uniquement quelque chose d'interne au peuple juif, c'est interne, d'accord, c'est intra-ethnique, mais ce n'est pas du tout lié à une relation avec les non-juifs. On va passer maintenant à un autre texte qui apparaît dans le traité
Gittin et qui va compléter l'histoire. Le texte dans le traité Gittin, à la page 61a, eh bien, nous pose les obligations qu'ont les Juifs envers les non-Juifs qui habitent au sein de la ville, ou en tout cas qui habitent donc au sein du peuple juif. Et la Mishnah, le texte nous dit 3 normes. Mefarnesim, Anye Nochrim, Imanye Israël. Lorsque on va eh bien, aider les nécessiteux du peuple juif, on va également donner la tzedaka aux nécessiteux non-juifs. Deuxième norme, lorsqu'on va rendre visite aux malades juifs, eh bien, on va également aller rendre visite aux malades non-juifs. Et troisième norme, Israël, et on va enterrer les morts non-juifs avec les morts juifs. Ces 3 normes-là, mipne darke shalom, pour, je traduis littéralement, les darke shalom, c'est-à-dire les voies de la paix. Et vous voyez bien qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'à lire ce texte-là, je dirais de façon lecture première, on a le contraire absolu, pas le contraire, mais on a une loi qui est énoncée, qui parle véritablement d'une relation entre les juifs et les non-juifs, d'accord, et qui dit qu'en fait, a priori, on peut enterrer les uns avec les autres. Et qui, à ce moment-là, dépasserait le premier texte qu'on a étudié dans le traité Sanhédrin, qui nous parlait d'une séparation uniquement entre les personnes qui étaient mortes, qui étaient tuées par le Beth Din. Et là, vous voyez, il faut faire attention aux termes qui ont été employés, et vous allez voir que ce texte-là a été interprété de façon très intéressante. Prenons le premier, évidemment, qui va être Rashi. Rashi, sur le texte, Vekovrim mettez Nochrim, mettez Israël, on va enterrer donc les morts non juifs avec les morts juifs, d'accord, va immédiatement écrire l'Obekivre Israël, pas dans les tombes d'Israël, donc pas dans les tombes, pas dans les caveaux, qu'on pourrait étendre aujourd'hui, pas dans les cimetières juifs. Donc Rashi va nous dire, mais pas dans les cimetières juifs. Alors comment est-ce qu'il comprend ça? D'où il peut tirer ça du texte? Et il nous dit, et là, chez Mitaskin Bahem, im Metsaou Marugim im Israël. Mais dans quel cas est-ce qu'on peut enterrer ensemble? Eh bien, c'est si, par exemple, on a des morts juifs et des morts non-juifs qui sont donc posés sur un sol et qu'on vient pour enterrer les juifs, eh bien, on ne pourra pas se permettre de ne pas enterrer les non-juifs. Pourquoi? Vraisemblablement, Rashi comprend le terme Mipne Darke Shalom pour les voies de la paix, de la même façon qu'il comprend un autre principe talmudique qui est Mishum Eva. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on va faire parce que si les non-juifs voient qu'on ne les fait pas, eh bien, ils vont nous pointer du doigt en disant, voyez, vous les juifs, vous êtes à un niveau de moralité bien bas. Et donc, vraisemblablement, Rashi comprend qu'on a l'obligation d'enterrer les non-juifs avec les juifs, mais uniquement pour des raisons, je dirais, politiques. Au cas où on nous verrait, au cas où on nous pointerait du doigt. Mais de là, on apprend, si personne nous voit, si personne nous regarde, on n'a pas de crainte d'être, je dirais, réprimandé, à ce moment-là, on pourrait les enterrer, ne pas les enterrer. C'est possible, sauf que la compréhension de Darke Shalom eh bien, a été différente dans d'autres textes, et pas des moins grands, comme par exemple de Maïmonide. Et alors, j'aimerais, avant de dire Maïmonide, reprendre ce texte-là qu'on a vu. D'accord? Donc, les 3 normes qu'on a vues. Regardez bien le texte. Le texte, en fait, pour être bien pointilleux, nous dit on va donner de la tzedaka, enfin, je dis comme ça, aux pauvres non-juifs, im anié Israël, avec. D'accord? Le mot qui est important ici, c'est le mot avec. Deuxième norme, on va visiter les malades non-juifs avec les malades juifs, im. D'accord? Et troisième norme, on va enterrer les non-juifs, im mettez Israël, avec les non-juifs. Et la question qui se pose quand on veut comprendre ce texte, c'est comment faut-il comprendre ce texte? Est-il question d'une question? Est-ce qu'on a ici à faire, je dirais, à un équilibre entre les normes, c'est-à-dire, je vais lire, de la même façon qu'on enterre de la même façon qu'on va faire la tzedaka pour les juifs, on va donner aux non-juifs. Et de la même façon qu'on va aller voir les malades juifs, on ira voir les non-juifs. Et de la même façon qu'on enterre les juifs, on va enterrer les non-juifs. Vous voyez? Donc là, on a l'obligation d'enterrer.
C'est une première possibilité de comprendre. D'accord? On doit faire la norme première. Ou alors, et c'est ça la question, peut-être que le mot im, vous voyez, on va enterrer avec, eh bien, veut dire véritablement ensemble. Et ce n'est pas de la même façon qu'on va enterrer cela, on va enterrer cela, mais séparément. Ça veut dire on va les enterrer ensemble. Rachi va nous dire on va les enterrer ensemble uniquement s'ils ont été trouvés. Pardon, on va les enterrer uniquement si on les a trouvés ensemble, morts. Mais on ne va pas les enterrer dans le même cimetière. Et le Bar, un commentateur important, va partir dans le même sens. En tout cas, Rachi s'oppose à un enterrement qui soit dans le même cimetière. Mais il prône l'obligation d'enterrer le corps, d'accord, pour des raisons politiques. Regardons maintenant le texte de Maïmonide, texte fondamental, extrêmement important. Donc ça apparaît dans les lois sur les rois. Afilu hagoyim, tivu chachamim levaker cholehem. Même les non-juifs, les sages ont donné l'ordonnance, ont obligé d'aller visiter leurs malades. Vous savez que Maïmonide est en train de changer l'ordre de la Mishnah. Et ce n'est pas pour rien, vous allez voir pourquoi. Alors que généralement, il ne change pas l'ordre du texte. Même les non-juifs, les chachamim, les sages, ont ordonné d'aller rendre visite à leurs malades. Qu'est-ce que Maïmonide a changé dans son texte? Il n'a pas dit on va voir de la même façon qu'on va voir les non-juifs, les juifs, on va voir les juifs. Il a dit on va aller les voir. Donc on a l'obligation d'aller les voir. Im mettez Israël. Et ils ont également demandé d'enterrer leurs morts avec les morts juifs. Donc Maïmonide est pour une lecture topographique. Il ne dit pas on a l'obligation d'enterrer. Il nous dit on a l'obligation de les enterrer avec les morts juifs. Donc Maïmonide a vraiment une lecture topographique. Il dit on n'a pas de problème d'enterrer des juifs avec des non-juifs ensemble. Ou les farnes aniyehem bichlal aniye Israël. Et également donc de donner de la tzedaka à leurs pauvres. Dans le cadre de ce qu'on va donner aux pauvres juifs, donc Maïmonide va vraiment réécrire le texte du Talmud, et tout cela, mipnei darkei shalom, pour les voies de la paix. Sauf que Maïmonide va comprendre darkei shalom dans un sens qui est non pas politique et pragmatique, au cas où on nous voit, mais dans un sens hautement moral. C'est quoi darkei shalom? Comme il est écrit, à Renéemar, il est bien écrit, Tov Hashem lakol, verachamav lakol ma'asav. Dieu est bon pour tous et miséricordieux envers toutes ses actions. Et il est également écrit toutes les voies de la Torah sont des voies agréables et ces sentiers sont des sentiers de paix. Et donc Maïmonide, lorsqu'il reprend ce texte et il nous dit en fait, il y a une obligation d'enterrer les non-juifs avec les juifs parce qu'il y a quelque chose qui est du darkei shalom. Lorsqu'on fait ceci, eh bien, il y a quelque chose d'autrement moral, religieux. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que dans ce cadre-là, on a totalement annulé l'interdit. Plus que ça, on a même l'obligation de les enterrer avec les juifs. Et ce que je vous ai dit au début, que les communautés juives ont l'habitude, par un sentiment, un instinct rituel, identitaire, de séparer les personnes dans la mort, d'accord? Eh bien, ça pose également une question sur ce texte de Maïmonide. Vous voyez, parce que Maïmonide nous dirait qu'on a le droit d'être enterrés séparés, ensemble, mais pourtant, on sait très bien que les personnes de différentes confessions préfèrent être enterrées séparément. Donc, comment comprendre cette loi-là? On fera attention que la norme qu'on a ici maintenant, c'est donc une norme qui est permissive. On continue. On a vu Rachi au XIe siècle, on a Maïmonide au XIIe, XIIIe siècle, et maintenant on va voir le texte qui va être le texte qui va en fait quelque part sceller cette question-là. C'est un texte du XVe siècle qui a été écrit par le Ran, Rabbeinu Nissim, qui lui va lier les deux textes talmudiques qu'on a étudiés auparavant. Je rappelle, on a étudié un premier texte talmudique dans le traité Sanhédrin qui nous parlait des condamnés à mort par le Beth Din. Et on a étudié maintenant un autre texte qui nous parle des obligations envers les non-juifs qui habitent au sein du peuple juif. Et bien, voyez maintenant que le Ran va combiner nos deux textes. Et sur le texte qui apparaît dans le traité Gittin, Kovrim mete goyim im mete Israël, regardez bien ce qu'il écrit, ou mikol makom. C'est vrai que le texte dit qu'il faut donc enterrer ces personnes ensemble.
Mais est-ce que c'est une lecture déontologique ou une lecture topographique? Voyons voir ce qu'il nous dit. Mais dans tous les cas, Lo sheyu kovrim otam etzel Israël, attention, c'est une lecture déontologique. On a l'obligation de les enterrer, c'est vrai, mais pas de les enterrer avec les Juifs. D'accord? Pourquoi? Et là, nous dit le Ran, Deha en kovrim racha etzel tzadik, parce qu'on n'enterre pas un racha avec un tzadik. Sous-entendu, le juif est toujours présumé tzadik et le non-juif est toujours présumé racha. Voyez comment le Ran va tout d'un coup combiner deux textes qui, a priori, n'étaient pas du tout liés, d'accord? Et il va interpréter un texte du traité Gittin qui parle donc d'une norme juif-non-juif par le biais d'un texte du traité Sanhedrin qui parle d'une relation intra-ethnique au sein du peuple juif et en plus uniquement avec les condamnés à mort du Beit Din. D'accord? Mais donc le texte vient nous dire qu'il faut uniquement donc les enterrer. Et le Ran, sachez que le Ran est le premier, vraisemblablement, enfin, c'est pas vraisemblablement, c'est vrai, le Ran est le premier qui a donc donné, si vous voulez, le sens à cet interdit. Sauf que il y a quelque chose qui cloche. Parce que sur la base de quoi va-t-on dire qu'un juif est toujours tzaddik et qu'un non-juif est toujours rachat? Pourquoi faudrait-il dire cette telle chose? On n'a pas des juifs mécréants chez nous et on n'a pas des non-juifs tzaddikim. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez? Alors, soit on peut dire que le Ran a une lecture essentialiste. Pour lui, en effet, il y a une naissance, d'accord, aux choses, et le juif est d'essence tzaddik, même s'il est rachat, et le non-juif est d'essence rachat, même s'il est tzaddik. D'accord? Ça pose problème. Et vous allez voir qu'on va avoir différents commentateurs de ce texte-là du Ran. Certains vont adhérer à la thèse essentialiste, mais d'autres vont dire, nous, on veut être réaliste. Et on va juger la personne, non pas en fonction de ce qu'il est présumé être parce que juif ou non-juif, mais réellement par rapport à ses actions. Et vous allez voir que ni plus ni moins, je crois que j'ai ramené ce texte-là, ni plus ni moins que Rabbi Yosef Karo lui-même, va ramener ce texte-là, puisque Rabbi Yosef Karo, vous ne l'avez pas devant vous, Rabbi Yosef Karo, donc, dans le Shulchan Aruch, ne ramène nulle part l'interdit d'enterrer un juif avec un non-juif ou un non-juif avec un juif. Ça n'apparaît pas. Alors qu'il ramène l'interdit d'enterrer un tzaddik avec un rachat, même au sein du peuple juif, aujourd'hui, il ne ramène pas l'interdit d'enterrer l'un à côté de l'autre. Et je vais même vous dire plus que cela. Dans son commentaire Bet Yosef, donc il y a un commentaire du Arba Tourim, il va donner la réponse et il va nous dire, écoutez bien la chose suivante. Je lis, vous n'avez pas le texte. Écoutez bien, la grande question est là. Devadaï, Israël Racha, Garami Goy. Vous entendez cette phrase incroyable? Israël Racha, Garami Goy. Un juif qui est Racha, est pire qu'un non-juif pour nous. Pour Rabbi Yosef Karo, il est hors de question d'adhérer à la thèse essentialiste. Il y a un non-juif qui est ici et il est tzaddik, il faut le voir comme tzaddik. Et à ce moment-là, on aurait l'interdit d'enterrer à côté de lui un juif rachat. Vous voyez, il va prendre le principe jusqu'à son paroxysme. Là, Israël rachat, garamigoy. Vous voyez, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'il a une lecture réaliste du principe de Rabbi Yosef, du principe donc du Ran. Alors, ça, ce sont donc les seuls textes qu'on a. Donc, pour résumer, on a un texte dans Sanhedrin condamné à mort, un texte dans Gittin, les 3 normes à avoir, Rashi qui demande l'enterrement, mais pas ensemble, le Rambam qui considère qu'on peut enterrer tout le monde ensemble et c'est au contraire une norme morale extrêmement importante, et le Ran qui lui va dire on n'enterre pas, on peut enterrer, bien entendu, il faut enterrer pour ne pas laisser un cadavre comme ça sans enterrement, mais on n'enterre pas ensemble parce que les juifs sont toujours tzadikim et les non-juifs sont toujours des réchaïm. Ça, c'est le topo et ça apparaît uniquement, cet argument-là, qui est le seul argument qui, au niveau halachique, pourrait tenir. Et on a vu qu'il y a des failles, vous voyez. C'est le seul argument donc, qui apparaît au XVe siècle. Donc, comme je l'ai dit au début, on a un fossé entre la coutume, le droit coutumier, ce que les gens ont l'habitude de faire
même sans aucune source scripturaire, et la source scripturaire qui n'apparaît réellement qu'au XVe siècle, et encore qu'elle soit extrêmement, je dirais, légère. Alors, pour un petit peu comprendre où va cette histoire, eh bien, je vais vous ramener quelques cas de la halakha qui apparaissent donc dans la halakha plus tardive. Alors, premier cas, mais que vous n'avez pas devant vous, malheureusement, je n'ai pas rentré tous les textes ici. Oui, je vais vous ramener un texte du Shouat Pri Assadeh. Pri Assadeh, c'était un rabbin roumain, le Rav Tzirelson. Vous savez qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient également présents en Russie, qui s'appelait les Sobotniks. Les Sobotniks, c'était un groupe, je dirais, socio-culturel, qui étaient en fait des personnes qui étaient habillées avec des fichus sur la tête, des barbes, ils se couvraient la tête. On aurait dit des vrais juifs. Et plus que ça, c'était des personnes qui avaient adhéré à certaines normes juives et qui avaient un certain lien, je veux dire, avec Torah Israël. Et ces Sobotniks, comme toutes les personnes du monde, meurent un jour. Et lorsque ces gens commencent à mourir, les autorités locales ont dit il faut les enterrer avec les juifs parce que vous êtes des juifs, vous. Et ils sont arrivés chez le rabbin, chez les juifs. Les juifs ont dit vous vous trompez, les Sobotniks sont sûrement très gentils, très sincères et très, très bien intentionnés, mais ils ne sont pas juifs, donc on ne va pas les enterrer chez nous. Et la question est arrivée et elle a dit si on ne prend pas ces personnes, on ne les enterre pas au sein du cimetière juif, eh bien les non-juifs vont nous dire regardez ces juifs, ils ne sont même pas solidaires envers leurs frères. On a du mal à leur expliquer que ce ne sont pas des juifs, mais ils s'en fichent. Eh bien, ce rabbin va développer une théorie très intéressante. Je vais vous dire ici le texte qu'il écrit. Il nous dit Mikol Makom, Mikvor Goy etzel Israël, Racha, eno mukhrach sheyeh chamur yoter mikvor Racha etzel tzadik. Al kol panim ate shapir ma she'aran lo nakat bishon vekol shekel. J'ai ramené un texte qui n'est pas très clair, mais je vais vous l'expliquer. Le rabbin de Tzirelson va dire écoutez, ces gens-là, eh bien, ils sont proches de nous sans l'être. C'est-à-dire, ils ont adhéré à une certaine Torah et on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas proches de nous. Et donc, on va les enterrer au sein du cimetière juif, mais on va les enterrer non pas au centre du cimetière juif, mais dans les marges du cimetière juif. Quelque part pour signifier que les personnes qui sont en marge de la société, eh bien, seront également en marge du cimetière. Et là, on a un principe topographique très intéressant qui est qu'on enterrera les marginaux dans les marges. C'est la raison pour laquelle les suicidaires, par exemple, les personnes qui sont suicidées, eh bien, on les enterre également en marge du cimetière pour signifier aux personnes qui viennent au cimetière, ces gens-là étaient également aux marges de la société. Mais en tout cas, il va trouver une solution pour justement les intégrer. Maintenant, ce qui est très intéressant, et j'ai oublié de vous le dire, c'est que dans la logique du RAN, regardez bien ce qui se passe. Le RAN va faire quelque chose qui est un petit peu fou. Il va prendre un argument religieux, les condamnés à mort par le Beth Din, c'est religieux, c'est intra-ethnique, religieux, et il va l'appliquer à une relation interethnique, juif-non-juif. Il va en fait, si je peux dire, ethniciser des concepts religieux. D'accord ? C'est la seule façon qu'il a trouvée. Et la question qui va être posée après chez les commentateurs, c'est mais quelle est la différence entre un juif et un non-juif pour le cimetière ? Est-ce qu'il y a une altérité religieuse ? Tu es juif, donc c'est une sorte de spiritualité bien spéciale, et toi, tu es non-juif, tu es chrétien, tu es musulman, donc c'est religieux ou alors c'est ethnique. D'accord ? Qu'est-ce qu'on veut conserver ici ? On veut conserver quelque chose d'authentiquement juif ou quelque chose d'authentiquement national. Donc, je vous rappelle que dans le monde juif, on a quand même les deux pôles, le pôle spirituel et le pôle national du peuple. Et donc, la question est toujours la même. Une personne qui va minimiser son altérité religieuse pourra-t-elle être enterrée avec des juifs ? Les Sobotniks, donc, n'étaient pas juifs ethniquement, si vous voulez, mais ils avaient minimisé leur altérité religieuse puisqu'ils étaient justement proches des juifs par les normes, ils faisaient Shabbat. Et donc, puisqu'ils ont minimisé leur altérité religieuse, on a trouvé une possibilité de les enterrer dans le cimetière juif parce qu'ils n'étaient pas si réchaïm que ça. D'accord ? Mais on a d'autres cas où les personnes ont minimisé leur altérité ethnique. Par exemple, comme je vous l'ai dit auparavant, ces soldats israéliens non juifs qui sont au sein de l'armée d'Israël, qui vont donc se battre et mourir au sein des guerres d'Israël,
eux, ils n'ont pas minimisé leur altérité religieuse, puisqu'ils ne sont pas juifs, ni même ils sont proches du judaïsme au niveau des valeurs. Mais par contre, ils ont minimisé leur altérité ethnique, puisqu'ils font partie du peuple d'Israël, ils rentrent dans le collectif israélien qui est une partie du peuple d'Israël, attention de ne pas confondre israélien et peuple juif, deux choses différentes, mais en tout cas, ils rentrent au sein du peuple juif israélien, et donc ils ont minimisé leur altérité ethnique, et puisqu'ils ont minimisé cette altérité ethnique, eh bien, ils ne sont pas si réchaïm que ça. Vous voyez, c'est de différentes façons, les différentes kivunim, tendances qu'on a. Alors, il y a pas mal de cas qui sont ramenés. Il y a un responsable très intéressant, d'ailleurs, du Minchat El-Azhar, qui est le rabbi de Munkach, qui était considéré comme quelqu'un d'abord d'extrêmement antisioniste, mais ça, on va lui pardonner. Comme avait dit l'autre, pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça, c'est que réellement, il était également assez radical dans cette choubotte. Et un jour est arrivé un cas sur une personne qui était en conversion, et dans la conversion, il faut faire donc Mila, circoncision, Dvila, un rituel, et Kabbalat Mitzvot. Bon. Mais en tout cas, il n'avait pas tout fait. Il est mort entre-temps. Et il a fait la Mila, mais il n'a pas fait la Dvila. Il n'a pas fait la Dvila. Et la question était de savoir où est-ce qu'on va l'enterrer. Est-ce qu'on va l'enterrer en cimetière juif ou on va l'enterrer en cimetière non juif? D'une part, d'un côté, il n'a pas fini la conversion. Il n'a pas fait encore l'immersion dans le mikvé. Donc, il n'est pas encore juif. Mais d'autre part, il était en processus et il a fait la Mila. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, regardez un petit. Alors, évidemment, ce que je vous ramène, c'est un petit texte de ce rabbin après une longue discussion, mais c'est très intéressant ce qu'il écrit. Loïsbol à date, il serait insupportable chez qu'on l'enterre dans un cimetière non juif. Chez Kevan, chez Kibel alav b'msirut nefesh, v'yikanes tachat kalfa shchina, v'dat Israël, v'isura amila, du fait qu'il a reçu sur lui, il a accepté de rentrer sous les ailes de la présence divine et également d'opérer la circoncision, qui est difficile. Alken Khalila li tarzer. Et donc, Khalila, loin de nous l'idée d'être cruel envers lui, ou l'arrico de le repousser, de les soumo ben kivré akoum et de l'enterrer dans un cimetière non juif. Ou bevadaït sirichim likovro bevet achayim chez Israël. Il faut l'enterrer dans le cimetière juif. Très intéressant, c'est comme idée. Premier cas, donc vous voyez quelqu'un qui n'a pas vraiment fini son processus, il a minimisé son altérité religieuse et donc on va l'enterrer dans le cimetière juif. Alors, on a encore des cas, on a encore d'autres cas qui sont, je dirais, très intéressants. On avait par exemple tout un débat qu'il y avait eu entre le Rav Hiddelsheimer, donc Allemagne, on est en Allemagne, le Rav Dax Hoffman, le Rav David Z. Hoffman, on est en Allemagne, les rabbins docteurs, les rabbins éclairés, là. Et eux étaient persuadés qu'il n'y avait absolument aucune permission d'enterrer un juif avec un non-juif. Je vous rappelle qu'on était également en époque où les mariages mixtes commençaient à se faire moins rares, et donc les personnes voulaient être enterrées les uns avec les autres, et peut-être que justement, user de l'argument de la séparation dans la mort pouvait peut-être être une sorte de frein au mariage mixte. Attention, si vous vous mariez avec des personnes non juives, eh bien, vous ne pourrez pas être enterré en cimetière juif, ni vous, ni vos amis, ni vos conjoints. Et donc, il y avait là-bas, je dirais, un grand combat pour avoir un cimetière juif, et tout au plus un carré juif, tout au moins. Ils ont trouvé une autre argumentation qui est ramenée par un certain Rav Freiman de Leipzig, c'est ramené dans les textes de Rabbi Azriel Hiddelsheimer, qui va en fait ramener un argument qu'on ne connaissait pas au niveau halachique jusqu'à là, qui est l'argument qu'on appelle en latin le fameux locus religiosus. Il y a une certaine sainteté à la terre du cimetière. Et puisque la terre du cimetière a une certaine sainteté, mais quelle sorte de sainteté? Eh bien, c'est comme la sainteté de la synagogue, ni plus ni moins. Eh bien, uniquement quelqu'un qui a droit à la synagogue aura droit au cimetière. Un argument totalement nouveau, et je dois vous dire que j'ai vérifié que cet argument était apparu en terrain protestant à la même époque. Pour justifier un enterrement protestant séparé de l'enterrement catholique, on a
entendu cet argument de locus religiosus. Un autre argument qu'on entend également à cette époque-là, eh bien, c'est un argument ethnique, en disant pourquoi on ne pourra pas accepter d'enterrer un non-juif au sein du cimetière juif? Eh bien, parce que le cimetière juif, c'est la propriété de la communauté. Chacun a le droit d'avoir son caveau familial ou plus. Eh bien, la communauté juive a son caveau, c'est une propriété privée, et donc personne n'a le droit de se faire enterrer. Et c'est encore un nouvel argument qui a une résonance halachique, c'est vrai, mais beaucoup moins grande que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, vous voyez que quelque part, en fait, au niveau halachique, on voit bien que, d'une part, ce grand besoin d'être enterré en cimetière juif, parce que c'est quelque part, je dirais, être inscrit dans une sorte d'éternité d'Israël. Le cimetière, ce n'est pas uniquement un lieu où on dépose les cadavres. Le cimetière, c'est vraiment le lieu où on va, à mon avis, édifier l'identité du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a une importance à la topographie. Et quelque part, c'est également pour ça qu'on est toujours très choqué lorsqu'il y a une profanation d'une tombe. Au fond, quelqu'un qui rentre et qui casse une pierre, il a cassé une pierre. Il a cassé une tombe, d'accord, ou il a écrit quelque chose sur une tombe. Pourquoi ça nous offusque tellement? Eh bien, parce que le cimetière, c'est quelque part la réalité éternelle d'Israël. C'est une identité qu'on veut faire passer de par les siècles. On veut préserver une certaine, je dirais, séparation. Et cette séparation, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit ethnique, eh bien, elle va être perçue par toute personne par une vision toute simple d'un cimetière juif. Il n'est pas du tout question de racisme, évidemment. Je n'ai pas beaucoup trouvé dans les textes de Halakha des arguments racistes. Il y en a qui ramènent des arguments mystiques du style la neshama d'un juif n'est pas la même neshama qu'un non-juif. Mais bon, ça n'a absolument aucune teneur en terrain halachique, cette histoire-là. Mais c'est mignon. Mais ça n'a pas d'importance, en tout cas. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de très fort, cet instinct, je dirais, identitaire, de vouloir être enterré en terrain juif, en cimetière juif. Eh bien, il ne faut pas du tout le camoufler. Le cimetière représente l'idéal du peuple juif. Et de la même façon que le peuple juif ne se marie pas avec des non-juifs, eh bien, il ne va non plus être enterré avec des non-juifs. C'est une façon de faire parler le cimetière en termes de valeur. Voilà, donc, c'est plus ou moins les textes que je voulais vous présenter. Et puis, évidemment, si vous avez des remarques, des questions, avec grand plaisir. Merci, Michael, pour cette présentation. J'ai une première question. Est-ce que l'asymétrique, historiquement, est vrai aussi? C'est-à-dire, à l'époque où on se pose la question, comme le RAN, il était impensable. Est-ce qu'à l'époque du RAN, il était impensable qu'un juif fût enterré dans un cimetière chrétien? Alors, tu poses la question halachique ou la question historique? Non, historique. Non, alors d'abord, non, il n'y avait plus de cimetières. D'abord, il y avait déjà des cimetières juifs, on le sait. Et un juif ne se faisait pas enterrer en cimetière chrétien. D'abord, il faut le savoir, parce que les chrétiens eux-mêmes refusaient. Ils refusaient. Il y avait les chrétiens, les catholiques, les protestants ne sont pas enterrés ensemble. De la façon que les musulmans ont toujours également leur cimetière à eux, ce qui est d'ailleurs assez récent. Le cimetière musulman, il est assez récent, il faut dire. Mais disons que chaque, je dirais, religion, ethnie, famille prend soin de ne pas mélanger. Certains vont ramener même des arguments d'impureté. Ils sont enterrés chez nous, ils sont impurs, on ne peut pas être là-bas. Donc, c'est-à-dire que la revendication des Juifs de garder les cimetières juifs a toujours été très bien entendue, parce qu'au fond, personne ne voulait des Juifs dans leur cimetière. C'était toujours, on va dire, une bonne excuse que d'avoir également nos argumentations pour ne pas être enterrés avec les autres. Mais il faut savoir qu'il y a une recherche qui avait été faite il y a pas mal de temps par un certain, pas MacDonald, mais un nom vraiment proche de celui-ci. Et en fait, sur les cimetières chrétiens au 1er siècle de l'ère chrétienne, qui montrent que jusqu'au 3e siècle, même jusqu'au 5e siècle, vraisemblablement, les Juifs étaient enterrés avec les chrétiens. En tout cas, les chrétiens faisaient encore enterrer en terrain juif. D'accord? Et après, justement, qu'on a eu le christianisme qui est devenu beaucoup plus religion d'État, et alors à ce moment-là, il y a eu des séparations. Et pour vous dire qu'en vérité, au 1er siècle, c'est vrai qu'il y avait encore des personnes qui étaient enterrées les uns avec les autres. On a évidemment des cimetières à Kiryat Ye'arim qui nous montrent le contraire, ou des cimetières entièrement juifs. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, une grande archéologie qui nous permet, en tout cas en terre d'Israël, de vérifier qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, au 15e siècle, les gens étaient déjà absolument séparés. Une deuxième question, les cimetières tels qu'on les connaît, c'est-à-dire des tombes creusées dans le sol
enterrés dans un lieu commun. Ça commence à quelle époque? Les catacombes? Non, justement pas. Au début, il y a des catacombes, il y a des grottes, il y a des niches, même Beth Oui, Shari. Enfin, on connaît en Israël des endroits où on mettait les à ossements. Betcha. Voilà, Beth Shari, on met les ossements dans des niches. Il n'y a pas Oui. d'enterrement proprement parlé, c'est-à-dire on ne creuse pas dans le sol pour y ensevelir le cadavre au début. Euh, quand est-ce qu'on Alors non, commence? on sait a priori ce qu'on retrouve dans des petites gluskemaot, d'accord, ces petites boîtes là, enfin, c'est justement après les os, enfin, quand on n'a plus de chair, on prend les os, on les met dans le caveau familial. Mais a priori, ils sont enterrés. Il y a un enterrement véritablement qui se fait à même le sol. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? J'ai aussi une question. Oui. Et bon, c'est Marc-Raphaël Gage. Et en ce qui concerne le RAN, Oui. et c'est difficile d'entendre le RAN dans sa littéralité. Et il y a toute une série de textes qui disent qu'un non-juif qui étudie Torah, il est chassid, il est kadosh, etc., etc. Dire qu'un non-juif est rachat, par définition, ça ne tient pas la route, ne serait-ce que parce que ça contredit des Gemarot, mais pour Rachot. Et peut-être qu'on pourrait interpréter le RAN dans le sens que de la même façon qu'on n'enterre pas un Micheniskal avec quelqu'un qui est Nechnak, c'est des niveaux de faute différents, ou un tzaddik avec un rachat chez nous. Donc il y a des niveaux de spiritualité différents. Entre le RAN pense qu'en tous les cas, qu'entre le Goy et l'Israël, il y a des niveaux de spiritualité différents. Et donc, par parallélisme, de la même façon qu'on a vu ce principe, que lorsqu'il y a des niveaux de spiritualité ou d'existence, au niveau existentiel, quand la vie spirituelle, au niveau existentiel, se vit dans des différences de spiritualité, ce même principe peut s'appliquer aux juifs et aux non-juifs, parce que dans la mesure où le juif fait 613 mitzvot, le goy n'est astreint qu'à 7 mitzvot, donc il y a des niveaux de spiritualité différents. Et c'est ça que veut dire le RAN. Il ne veut pas dire qu'essentiellement, ontologiquement, ethniquement, le goy est rachat et le juif est tzaddik. Ça paraît absolument non seulement scandaleux, mais ça contredit des textes de la Gemara, etc., etc. Mais il faut peut-être l'interpréter dans un sens différent, c'est ce que je propose. Alors, moi, Marc, je vais dire que je crois que c'est toi qui es sadique et qui veut sauver le RAN. Parce qu'en vérité, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est difficile d'interpréter différemment parce que foncièrement, le RAN, même si on va dire on adopte une grille de lecture moins sévère, Ouais. au fond, il est quand même lié à un certain essentialisme. Et quand le Beth Yosef, il écrit lui-même Israël Racha, Rami Goy, il va justement contrecarrer la logique essentialiste du RAN. Mais est-ce que dans ta lecture du RAN en général, tu as fait des recherches sur le RAN pour conclure que le RAN a une lecture essentialiste dans tout le chasse, ou c'est seulement dans ce texte que tu le penses? Non, je n'ai pas cherché dans tout le RAN sur cette question-là. Sur Rashi, par contre, oui. Rashi, il a clairement une vision qui est plus, je dirais, c'est plus une ségrégation, je ne vais pas dire le mot raciste, mais qui a plus une ségrégation très claire entre les juifs et les non-juifs. Mais chez le RAN, je n'ai pas recherché. Mais je dois dire que justement, comment dire, c'est justement le fait que le RAN soit le premier à trouver cette argumentation et qui est la seule argumentation qui puisse être proposée. Et que cette argumentation soit tellement faible, ça montre justement qu'il y avait eu uniquement à cette époque-là peut-être un certain besoin d'asseoir ce droit coutumier sur une norme scripturaire. Et que la seule chose qu'on a trouvée, c'était ça. Parce qu'on n'avait pas besoin de ça en vérité pour être Non, mais je suis d'accord qu'il fallait une norme. Il y avait un droit coutumier, il fallait une norme scripturaire. Maintenant, quand le RAN dit Deha en kovrin tzadikim racha, peut-être qu'il veut dire de la même façon qu'on fait attention au niveau de spiritualité des défunts. Alors, ce même principe, on l'applique au goy. Le niveau de spiritualité est moindre parce qu'il fait moins de mitzvot. Et même là, on le kovrim oto im yehudi. Avalo bigla goy ou racha, pas parce que le goy est racha. Ça rentre dans les termes du RAN, tout à fait. Je crois qu'on peut l'interpréter avec plus de nuances. C'est ce que j'essaie. J'accepte. Toda rabba. Bien, y a-t-il d'autres questions?
Je voulais faire une petite remarque historique. Je sais pas chez qui c'est. Tout à moi. Ah. Oui. Une remarque historique pour le public français, c'est que c'est en voyant la levaya de Juifs qui marchaient, je crois, de nuit même pour aller enterrer un des leurs, que Louis XVI, en les voyant, a posé la question qui ils étaient, et quand on lui a expliqué qu'il devait aller très loin pour enterrer justement dans un cimetière juif, il a donné une parcelle à Versailles, c'est comme ça qu'est né le cimetière de Versailles, mais aussi il a donné instruction à son ministre Malesherbes de commencer les premiers textes plus favorables au statut des Juifs en France. Ce sont ces débuts de textes qui ensuite ont été repris par la Révolution. Et Malesherbes a fini comme Louis XVI sur la guillotine. Mais c'était l'enterrement qui était le moteur. Merci pour votre belle explication et les différents concepts qui étaient si clairement amenés. Bien, d'autres questions? Eh bien, on va s'arrêter là. Il nous reste à remercier Michael pour ce commentaire passionnant, comme quoi sur un sujet qui paraît énigmatique, on découvre des pépites. Merci à tous. Et Merci, beaucoup. Michael, merci Marc.